bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Cédric, content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau lieu. Alors comme je vous l'ai annoncé, c'est un hôpital abandonné, donc on va le découvrir dans un instant. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Yannick. C'est ça, Ça va Yannick? ça va. Et du coup, on a fait une prévisite là avant. Comment tu te sens comment dans le lieu toi? Ça, c'est un lieu impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'il est grand, franchement, Il est grand. il est vraiment grand. Donc du coup, il y a l'hôpital avec la chapelle. Mhm. Et bon, on a fait un peu de photos, on a fait un peu d'urbex avant, on a fait une prévisite pour déjà voir s'il n'y avait pas de monde. Alors du coup, là, on va faire la visite de jour. Il y a un peu de monde dedans, il y a beaucoup de passages. Là, on n'a pas pu faire autrement. Ça a l'air d'être un lieu qui est un peu, on va dire, prisé. Donc voilà, on va faire avec, hein. Voilà, donc là, on va repartir. Donc, je vais vous raconter peut-être un petit peu l'histoire, comme ça. De toute façon, il y aura l'intro au niveau de l'histoire, mais donc c'est un hôpital qui a été construit au XIVe siècle et qui a été tenu par les sœurs qu'on disait tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, par les sœurs Ursulines, par les Ursulines, voilà. Donc il a été construit au XIVe siècle et il a été abandonné en 2009. Il a été abandonné parce qu'il n'était plus aux normes, tout simplement. Voilà, ils vieillissaient et ils en ont refait juste un à côté. Alors en fait, c'est tout un ensemble. C'est une chapelle avec une maison de retraite à côté et l'hôpital. Donc qu'on va visiter tout de suite et dont on va faire l'enquête ce soir, cette nuit. On va y passer une bonne partie de la nuit. Je pense qu'on va même dormir sur place, si c'est possible. Si voilà. Mais voilà. Et je pense qu'on a dit l'essentiel, hein. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense. Ok. Bon, ben, on va faire la visite. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, ça nous fait plaisir, ça nous montre le soutien. D'ailleurs, on tenait à vous remercier parce que en fait, le deuxième épisode est arrivé à 4000 vues. On ne s'attendait pas autant. Honnêtement, on démarre de rien. Et voilà, on est nous-mêmes pendant les épisodes. Donc ça nous fait d'autant plus plaisir. Vos commentaires, vos partages, vos likes. Les gens qui s'abonnent à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Alors voilà, on va remonter les escaliers là. Alors voilà, je vais vous montrer les escaliers, ils sont vraiment impressionnants. C'est vraiment... ils sont vraiment jolis quoi. Alors, au-dessus, je sais qu'au premier étage, parce qu'on a fait la prévisite en bas, il y a les cuisines, en bas. Et là, on va aller vers les chambres. Alors, je pense pas qu'on va visiter vraiment toutes les chambres parce que toutes les chambres, honnêtement, hein, elles se ressemblent beaucoup. Donc, j'ai vu là qu'il y avait un... Voilà. Je vais vous faire une vue d'ensemble. Voilà, des escaliers. Ah, c'est vraiment joli. Franchement, on est même étonné que des hôpitaux comme ça ne servent pas. Pour le coup, c'est vraiment dommage. Mais pour la petite histoire, je crois, il cherche à le revendre, hein, Yannick. Il cherche à le revendre, du coup, et c'est vrai qu'il est mal situé, en fait. Donc si on regarde, il est vraiment mal situé. On va pas vous découvrir où il est, mais voilà. Mais il est vraiment mal situé, donc du coup, je crois qu'il cherche à le revendre, et puis voilà. Et du coup, il cherche pas acheteur. Il trouve pas, il trouve pas l'acheteur. Donc attends. Ouais. Quand on est là, donc là il y a les. C'est par là, hein. Ok. Là c'est les chambres, hein. Ouais, c'était les chambres là. Ouais, bah après elles se ressemblent toutes, donc on va pas forcément toutes les faire. Parce que l'hôpital est vraiment grand. Il est vraiment grand. Donc du coup, vous avez vu, c'est des longs couloirs. Et pourquoi on est ici ce soir?
qui dit hôpital, donc il y a eu beaucoup de décès quoi, dans les hôpitaux quoi. Donc du coup, il y aurait peut-être une activité paranormale ici, tout simplement. On espère qu'on aura des résultats. Alors on s'est déjà présenté tout à l'heure aux entités, quand on est venu faire la prévisite, mais on s'en représentera un peu, peut-être un peu plus longuement ce soir. Après c'est vrai qu'elles se ressemblent vraiment tous. Bon après, comme vous pouvez le voir, vous avez vu, ils ont vraiment tout saccagé quoi. C'est navrant. C'est navrant des lieux comme ça qu'ils soient saccagés quoi. Franchement. Parce que c'est vraiment un bel endroit, je vous le dis honnêtement. Et en plus au milieu, on va pas remontrer mais c'est vrai que c'est mal placé, c'est au milieu de la ville. Si on regarde comme ça, vous avez vu. Là le bâtiment qu'on voit là, ici. Allez, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, le bâtiment ici là, juste ici là, c'était en fait l'accueil. Voilà. Voilà. C'était au niveau de l'accueil. Et tous les bâtiments, voilà, ils les ont tous abandonnés. Ils ont fait. Il y a l'hôpital qui est neuf à côté, plus moderne quoi. On va monter les escaliers. Parce que là, c'était qu'une aile. Il y a plusieurs ailes du bâtiment en fait. Vous avez vu? Là, il y en a d'autres. Après, ça se ressemble vraiment beaucoup. Il ne reste plus rien. Parce que tout est vraiment... Tout est fracassé, quoi. Ah, vas-y, marche devant si tu veux. Je te suis. Donc, on va partir... Ouais, je pense qu'on va passer 3-4 heures de la nuit ici, en enquête. Hein. Ça sera vraiment... Donc, ce soir, on va faire de la baguette de sourcier. Voilà. Pour le nouveau... Ouais, c'est pareil. Donc ce soir on fera des baguettes de sourcier, il y aura de la spirit box, on fera de la spirit box, il y aura le cas de... Voilà. On interpellera aussi les entités par leur nom. Alors on voulait chercher les noms, mais on n'a pas trouvé justement. Et on avait l'idée de... Pourquoi pas d'interpeller les entités par leur prénom. Peut-être qu'il y a eu des décès parmi ces prénoms. Donc voilà, on va remonter du coup. Les noms, ils sont sur le graphique. Ouais. Ouais. Là, il y a la porte qui est foutue. Voilà. Ah voilà. Mais c'est où les ailes? Tu t'avais vu toi tout à l'heure les ailes où il y a les chambres? On est pas allé là-bas au fond, ou c'est pas de l'autre côté là? Ah peut-être alors. Ah, c'est peut-être là-bas. On va voir. Je sais qu'il y avait une aile avec les chambres. Ah non, ça c'est une pièce que donne sur nous. Non? Ok. Non, je crois que c'était de l'autre côté. D'accord. Ouais, bon, on va redescendre alors. Ah, c'était chambre. Ah ouais, 220 à 244, c'était SSR médecine. Je crois qu'on était là aussi. On est passé là tout de suite? Ouais, on était là, on était venu en haut. Ok, bon bah on avait, je pense qu'on était au dernier étage là. Et il y a d'autres ailes. Tu vois? Ah, parce que les amis, il faut vous expliquer un peu, il y a plusieurs ailes. L'hôpital il est en U en fait. Donc du coup,
On essaye de retrouver un peu le... Il est vraiment grand. Je pense que ce soir on se concentrera sur la partie, plus sur la partie premier étage des chambres. Qu'est-ce que ça pense toi? On se concentrera sur cette partie-là du premier étage. Et sur le bas. Puis comme vous avez pu le voir en début de résumé, vous avez vu là il y a la chapelle. Ah tiens, on va y faire un tour. Voilà. Bah non, parce que ils l'auront vu en. On va vous le mettre en résumé. Là, je voulais vraiment faire la visite de jour. Ce qu'on peut en faire, c'est se concentrer un peu sur la chapelle aussi, pour l'enquête. Ouais. Tu sais. Bah, après, ça sera que au niveau du K2, au niveau du. Ouais. Tu vois. Donc ce soir, vous avez vu, si vous entendez des bruits, ça sera aussi nos pas. Hein, parce que regardez, il y a beaucoup de verre par terre, quoi. Vraiment. Donc du coup, voilà. Si vous entendez des pas, des bruits ou pas, ça sera nous. Ça ne sera pas forcément paranormal. Hein? C'était là, hein? On n'était pas là tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? On n'était pas venus là tout à l'heure. Si, on était venus, on a fait la visite de jour. On était pas. Ouais, mais tout de suite là, on était dans l'aile là-bas. Hein? On était dans l'aile là-bas. C'est ça que je veux te dire. Attends, On était venus, putain. voilà. Ah, bah là, c'est foutu. Complètement. Voilà. Voilà. Et puis après, il y a les chambres là-bas, là, les amis. C'est ici qu'il faut qu'on se concentre. Ce soir. On va se concentrer ici sur les chambres. Justement. Là, ça va être sûrement des toilettes. Ouais. Avec un vestiaire. Je pense. La secrétariat. Hop là. Ça glisse, hein, les amis. Il y a des tuyaux partout. Ouais, je sais pas si là c'était des chambres ou pas. C'était plutôt. Ça n'a pas l'air de trop les chambres. Non. Plutôt secrétariat là, non? Attention à toi de te glisser. Ouais. Plutôt secrétariat peut-être. Non, ça c'était une chambre. C'était une chambre ça? Si, celle-ci c'était une chambre, hein. Ouais. Je pense, hein. C'était une chambre ça. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, on va pas toutes les faire. Parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Hein. Honnêtement, elles se ressemblent beaucoup. Donc, si on fait tout l'hôpital, c'était vraiment déjà pour vous montrer en gros un peu. Voilà, puis là, on aurait atterri un peu au premier, quoi, au niveau des escaliers. Ton ressenti, Yannick? Toi? Pour le moment, rien de particulier. Moi non plus. Bah, c'est plutôt sympathique. Voilà, on a fait un bon urbex cet après-midi. Donc voilà, on a fait quelques photos. Et ouais, non, au niveau ressenti, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, on n'a rien. Rien de suspect, pas de bruit, pas de PVE. Là, quand on marche par terre, il y a beaucoup de verre, donc du coup, si vous entendez ce soir du bruit, ça ne sera pas forcément paranormal, parce que voilà, au niveau du bruit, c'est explicable. Il y a du courant d'air. Voilà, il y a aussi des courants d'air. Tout à l'heure, j'ai relevé, il y avait des, comme il dit Yannick, il y avait des courants d'air et une claque une porte qui claquait. Des fenêtres, Voilà, donc ça ne veut pas dire que c'est paranormal. Donc ce soir, s'il y a une porte qui claque, ça pourrait être aussi le vent. Tout simplement. On préfère rester comme d'habitude, hein, rationnel avec ces phénomènes. Parce que si à chaque fois il y a un bruit,
on met ça sur le paranormal, voilà quoi. Et on va essayer de trouver les sous-sols. Les sous-sols m'intéressent. Ah oui. Pas talent. On était même pas encore en plus. On pourra peut-être y aller ce soir au pire. Voilà, vous avez une belle vue. Il est sublime l'hôpital, franchement. Il est sublime. Une belle vue d'ensemble, franchement, honnêtement. Ça fait mal au cœur de voir des bâtiments comme ça. Alors on le dit souvent, hein, moi je l'ai dit souvent, c'est vrai que ça pourrait aussi accueillir des SDF. Vous savez, il y a tellement de gens qui sont dans la rue chaque hiver, même l'été, hein, parce qu'il n'y a pas que l'hiver. Hein. Et franchement, je sais que ça pourrait vraiment servir, quoi, abriter ces personnes qui sont dans la rue, quoi, tout simplement. C'est vraiment, moi, c'est une cause qui me tient à cœur, donc voilà, c'est vrai que ça pourrait être rénové. Et puis des fois, les départements, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les budgets, mais ça fait mal au cœur, sincèrement. Voilà, l'hôpital, il est grand. Il est grand et on ne sait même pas où aller pour vous dire. Voilà, parce que... Et on a eu du mal d'ailleurs à trouver l'adresse. Clé de sol. Ok. Voilà, c'est flou. De toute façon, on reviendra ce soir. Dans tous ces endroits, il y aura la lampe. Voilà, on voulait vraiment vous montrer un plan d'ensemble. Voilà. C'est comment on appelle ça? C'est des vérandas, des pergolas? C'est des pergolas, ça. Hein, un peu. Comme vous voyez. Une chaise là au milieu. Ouais. Voilà, comme on vous a dit au début de l'épisode, voilà, il a été abandonné en 2009. Et donc du coup, depuis les salles d'abandon, il y a vraiment plus rien, quoi. C'est dommage. Après, il était plus aux normes, donc aussi, s'il est plus aux normes, c'est aussi normal que... voilà, quoi. Il y a aussi des normes à respecter au niveau de l'Union européenne, des fois l'État, la région, donc... voilà. Et on va vous laisser, puis on part tout de suite pour la partie de nuit. Le centre hospitalier, dont les origines remontent en 1390, se situait alors au sud de la ville. En 1429, il est transféré au centre de la ville et prend le nom de l'hôpital royal et militaire. À la Révolution, il est alors rebaptisé Hospice d'Humanité. Monsieur Poisat, alors député de l'époque, posera la première pierre le 2 novembre 1865. L'hôpital n'étant plus aux normes, il sera abandonné en 2009 au profit d'un hôpital flambant neuf. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que l'on va mener ce soir notre 3e enquête paranormale. Bonsoir à tous, voilà, nous revoilà revenus pour la partie nuit. Donc ce soir il y aura une petite surprise, toujours accompagné de monsieur. Et ce soir nous sommes accompagnés d'un abonné qui est Lucas et Pierre qui est derrière, qui se cache. Bonsoir à vous les gars. Comment vous appréhendez un petit peu le lieu, vous le sentez comment ce soir? Bien, parce que depuis tout à l'heure, il y a des bruits dans le fond. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure, voilà, on vient d'arriver, il y a des petits bruits dans le fond. Donc ça commence déjà un tout petit peu quand même. Donc on ne sait pas si on va rester rationnel, on ne sait pas si c'est paranormal ou pas. Donc du coup, je vais attribuer ça au bruit peut-être des fenêtres. Parce qu'il y a des fenêtres qui sont cassées, comme je vous avais dit tout à l'heure à la partie jour. Donc voilà. Oui, voilà. Donc voilà, là on est plongé dans l'atmosphère, donc on va découvrir un petit peu ce soir le lieu. Voilà, là on est vers la verrière. On va avancer un petit peu, puis tu peux mettre en route le calus, s'il te plaît? Donc là on va voir un petit peu, on va prendre vous savez, comme d'habitude, on va voir un petit peu où c'est qu'on se met un petit peu pour poser les questions et tout. Mais on avait vu que ça serait peut-être au premier étage, vers les chambres. Parce que là, on est en bas vers la chapelle, donc du coup... Je vous ai sollicité sur les réseaux sociaux pour savoir ce que vous entendiez sur cette séquence. Plusieurs de vos réponses se sont révélées se porter sur un chant
Un internaute m'a aussi émis l'hypothèse d'un chant en latin. Pour rationaliser ce PVE venant de très loin, je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion. Bonsoir. Donc on va se présenter. Ce soir, je suis accompagné de Lucas, de Pierre, moi je m'appelle Cédric. Et moi, Yannick. Donc on n'est pas venu pour casser les lieux, pour vous embêter. Je pense que vous avez l'habitude des visites, que des personnes sont déjà venues vous rendre visite, vous voir, par le passé. Et je sais qu'il y a beaucoup de dégradations qui sont faites ici, on a pu le constater nous-mêmes dans la journée. C'est vraiment regrettable. Donc on est venu pour savoir si, après la mort, il y aurait une vie, ou une autre forme de vie en tout cas. Et on espère ce soir avoir des réponses ici, dans l'hôpital. On sait que il y a des enquêteurs qui sont déjà venus, qui avaient pu avoir des bribes de PVE, ainsi que une photo qu'ils avaient prise où il y aurait eu une apparition. Donc ce soir, on va vous expliquer un petit peu des instruments dont on va se servir. On va se servir du K2. Donc le K2, c'est les diodes qui sont ici. Vous pouvez toucher ici et cela s'allumera. Ça ne vous fera pas de mal du tout. Et on se servira aussi de la Spirit Box. Alors la Spirit Box, c'est une radio modifiée pour balayer les fréquences, selon le niveau où on veut se mettre. Et il y aura aussi des baguettes de sourcier, mais on le fera un petit peu plus tard dans l'enquête. Voilà, et on vous expliquera un petit peu. Mais tous ces instruments dont on va se servir ne sont aucunement dangereux pour vous. On veut juste rentrer en contact avec vous. On est venu en toute amitié ici. On ne vous veut aucun de mal. Donc on va venir, on va monter. Et on espère que vous ne nous ferez pas de mal. C'est le reflet. Tiens, pose-le là, le K2. Ouais. Par terre plutôt, contre le bois. Hop là. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un avec nous ici? Est-ce qu'il y aurait une entité avec nous? Vous pouvez faire du bruit. Est-ce qu'il y aurait une entité avec nous? Vous pouvez faire du bruit. Tapez contre les murs. Voilà, on espère avoir une manifestation de votre part. On est venu très loin pour vous, pour échanger avec vous. On est venu en toute amitié.
S'il y a quelqu'un, vous pouvez même vous servir des batteries pour recharger votre énergie. Juste un petit bruit pour nous confirmer que vous êtes bien là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va aller vers les chambres. Les chambres, ça serait où? Là. Plus par là. Après, là, il n'y a plus d'étage, là. On va... Bah bien, on va... Hop là. Spirit box qui s'allumait, excusez-nous. Vous vous sentez comment? Ça va? Hop là, Pierre. S'il y a quelqu'un, vous pouvez faire du bruit. Je pense qu'on va aller dans les chambres. Donc les amis, là, comme vous pouvez le voir, on essaye de faire le moins de bruit possible. On va essayer d'attendre un petit peu, d'avoir des bribes de un PVE. Voilà, de toute façon, on avait vérifié avant, il n'y a personne. Voilà, on est vers vous dans les chambres. Donc les pensionnaires de cet hôpital, n'hésitez pas à vous manifester. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous pouvez taper aux portes, il y a plein de portes ici. On aimerait juste vraiment, simplement, rentrer en contact avec vous. Rien de plus. On ne veut pas vous faire du mal. Notre but, c'est pas de venir vous embêter. Si vraiment on vous embête, faites-nous le savoir par un bruit. Je sens que vous êtes là ce soir. Je sens que vous êtes là ce soir. Donc n'hésitez pas. On vient à votre rencontre dans votre chambre. On est vers la chambre 111. C'est une chambre là. C'était quoi ça? Attends. Je vais voir. Donc, il y a même encore les noms. Eh ben dis donc. On va éviter de montrer les... Donc si ici, il y a Marcel, Jeanne, André ou Emma,
N'hésitez pas à interagir avec nous. On veut juste un signe. Juste un. N'ayez pas peur. Attends, bouge pas, reste là. Comme ça, attends, je me rapproche. Donc vous pouvez faire le K2, vous pouvez le faire fluctuer. Ah, et ça fluctue. Donc ce soir, si vous êtes là, n'hésitez pas. On aimerait vraiment avoir de votre part de l'interaction, parce qu'on est venu pour vous rendre visite, pour savoir ce qui se passe après la mort. Excusez-moi. Ce qu'il y a après la mort. Voilà, vous avez vu les amis, là c'est un peu calme. C'est franchement très calme, mais bon, après c'est le normal, hein. On va patienter un peu. Le paranormal, c'est comme ça, c'est un peu comme on voulait l'expliquer un peu l'autre jour, c'est comme les montagnes, quoi. C'est bas, il n'y a rien, puis après on remonte la pente et c'est là qu'on va sentir peut-être qu'il y a quelque chose. Ou... Pour l'instant, c'est vrai que c'est calme. Je ne suis pas forcément dans l'oppression, on n'est pas dans l'oppression, dans le... Donc voilà. On va rebouger un peu dans l'autre pièce. Ah, vous avez vu, ils ont tout cassé ici. Ben là, ça devait être des vestiaires, je pense. Non, on dirait des chambres. Non, c'est des chambres. C'est des chambres? Regarde, il y a des noms. D'accord. Il y a des noms ici, regarde. Ah, c'est les noms des résidents qu'il y avait. Ok. Bon, on va pas dire les noms. Je préfère pas qu'on les dise. C'est peut-être mieux, on ne sait jamais, t'as vu. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à vous faire savoir. C'est quoi? On va aller dans le couloir. Les amis, on va aller dans le couloir, on va faire une séance de spirit box, je pense. On va se mettre là dans les escaliers là. Là, tu peux monter. Ouais. Au dernier étage? Bonsoir. Nous sommes là. Venez avec nous si vous êtes là. N'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez puiser dans les caméras, donc dans la caméra de mon boîtier, de ma caméra, de la batterie. Vous pouvez prendre de la batterie si vous voulez. Voilà. Et vous pouvez... dans la caméra, vous pouvez laisser des PVE. Alors les PVE, c'est des phénomènes de voix électronique. Et grâce à cela, au micro de ma caméra, on pourra vous entendre. Voilà. Tu peux sortir la spirit box, s'il te plaît? On va faire une séance. Allez, les amis, on va faire déjà la première séance de spirit box. Là, par contre, il n'y avait plus trop de batterie de la caméra, donc de la face cam. Je ne sais pas pourquoi elle était remplie à fond. Est-ce que là, juste encore ma cam? Ouais. Il y a un bruit en bas? Ok, merci. Tiens, pose là. Est-ce que vous êtes là?
N'hésitez pas à nous répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On aimerait avoir une petite réponse, s'il vous plaît. Non? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Là. Ah, c'est là. Vous êtes là? Ça vous a relaxé un peu, quoi. On va entendre un bruit, là. Ça, c'est bien, il y a un truc qui avait atterri par là, là. Mais pas comme un... Est-ce qu'il y a quelqu'un? On aimerait rentrer en contact avec vous. Juste un mot, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez conscience de votre décès? Vous savez qu'on a l'hôpital ici? Il y a des personnes bienveillantes qui sont là pour vous soigner. Alors, en tout cas, comme on vous l'expliquait l'autre jour, c'est toujours pareil. Là, on ne comprend pas forcément à l'analyse de ce qui sort de la spirit box. On saura que à ce moment-là, en fait. Des fois, on comprend, puis des fois, non. C'est difficile. Parce que là, on ne ressent pas forcément, mais vous savez comme ça fait. Peut-être qu'on sortira le PVE. Je regarde s'il reste de la... Elle est plus allumée? On va laisser un peu le...
ça c'est la radio. Hein. Il y a aussi la radio. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? N'hésitez pas, hein. On est là. On vous veut pas de mal, hein. Il y a quelqu'un? Hein? Il y a beaucoup de la radio qui ressort. Il y a beaucoup de radio qui ressort là. Non, c'est pas vraiment. Non. Ça fait ski. Ouais. On est là. Manifestez-vous s'il vous plaît. Ah, attendez. Il y a eu quoi là-bas? Dans la cage d'escalier, il me semble que j'ai entendu, mais je suis pas sûr. Tu vois? Il y a eu quoi? Un sifflement. Mais il me semblait aussi. Mais je pensais que c'était vous. Mais moi je croyais que c'était vous aussi. Non, non. Il y a eu un sifflement. Dans la cage d'escalier, on dirait. Là, il y a Lucas qui nous dit qu'il y a eu un sifflement dans la cage d'escalier là-bas au fond. Donc on va aller voir. Vous êtes là? C'est où la cage? C'est là. Hein. Comme si ça venait de par là. Vous êtes là? N'hésitez pas à faire un bruit, à taper. Mais c'est vrai, t'as raison. Au loin, comme ça. Moi aussi, j'avais entendu un sifflement. C'est sûr que c'est humain par contre, c'était trop net. Bah ouais, mais c'est qu'il n'y a personne, on avait vérifié. Ouais. Mais oui, non, mais t'as raison, parce que j'étais en train d'avancer, j'étais comme ça. Et je crois que c'était un. Avec la spirit box. Mais c'était trop bizarre parce que je l'ai entendu de loin et droite et il me semble avoir entendu de la gauche quand même, tu vois. C'est trop bizarre. Mais ça venait de loin ou de... Non, ça venait vraiment de par là, j'ai l'impression. Parce que, est-ce que pour toi, parce que des fois, tu sais, on va... les amis, on va rationaliser les choses. Oui, après c'est sûrement Ouais, ça voilà. peut être un coup de vent. Est-ce que c'est pas le vent? Peut-être parce que tu sais, là, par exemple, là, j'entends. Le vent, il peut faire siffler des fois. Ou même une porte, tu vois, qui se pousse. Mais c'est vrai que le sifflement que tu rapportes là, et je l'avais entendu au loin, moi je pensais que c'était quelqu'un de vous, peut-être. J'ai pas prêté attention parce que vu que j'avais la spirit box qui est allumée, Ah, mais ouais, je sais pas si. tu vois. Donc du coup, c'est perturbant, hein. À fond. T'as vu? C'est pour ça on ne sait pas trop. Donc du coup, à l'analyse des images, hein. Tu l'as entendu toi, Pierre, le... Non, mais j'avais entendu Ouais, quelque chose dans la pièce d'en face, en fait. c'est vrai? Ah ouais, ça se peut, hein. Ça se peut. Ça se peut, peut-être que ça commence à se manifester ou... Donc là, les amis, on va remballer la spirit box pour l'instant. Je pense qu'on va prendre des photos. Honnêtement, voilà, je pense qu'on va prendre des photos. Donc voilà, il y a Lucas qui rapporte, voilà, donc il aurait attendu un sifflement. Voilà. Moi, je l'avais entendu. Je pensais que c'était l'un d'eux qui l'avait fait. Parce que, je sais pas, comme ça par inadvertance, t'as vu. Je pensais que c'était un de vous qui l'avait fait. Mais c'est vrai que... Sur le coup, là, comme ça, ouais, ça me revient un peu... Mais c'est vrai que, franchement, c'était loin. Hein. Donc, du coup... Mais... Et puis là, t'as Pierre qui me dit qu'il avait entendu un bruit, lui, là-bas au fond, dans une pièce. La pièce en face où on captait beaucoup la radio.
D'accord. On va y retourner, on va prendre une photo. Tu peux me donner ton appareil photo? On va prendre l'appareil photo, une photo, puis on va prendre un peu des photos là. Ouais, vas-y. Ok, vas-y. C'était où, Pierre? Quelle pièce? Dis-moi voir. En face de la rose. C'est en face de celle-ci, je crois. Ici? C'est ici, le mien. Tu t'avais entendu, Pierre? Ah, c'était là-bas? Mais tu sais quoi, je viens d'entendre aussi. À mon avis, c'est un bruit de pot qui résonne. Parce que je viens d'entendre un truc aussi. Mais c'est quand t'as fait une voiture. Allez voir. Je vais prendre la photo. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester. Avec la photo, on peut vous voir. Tu peux mettre le clic pour la synchronisation? Ouais. S'il te plaît. Il faut que je la reprenne. Je vais la reprendre, les amis, la photo. S'il te plaît, parce que là, c'est important. C'est pour la synchronisation de la vidéo, en fait. Moi, depuis tout à l'heure, je suis bien. Tu te sens comment, toi, Pierre? Pour l'instant, ça va. Ça va? Et toi, Lucas, tu te sens comment? École. Ça va? Ça va. Vas-y. Ça va voir? Ça devrait être bon. Hop là, je vais prendre la photo. Donc, manifestez-vous. On prend la photo. Voilà. On va prendre un peu des photos. Je vais éclairer là au fond. Ouais. Voilà, j'ai pris le couloir. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à vous montrer. Avec la prise de photo, on pourra vous voir, vous apercevoir. Et on vous veut vraiment, mais vraiment, pas de mal. Hein. C'est pas le but ce soir d'être ici et de vous faire du mal. On est venu en toute amitié. Je préfère me répéter et qu'on se comprenne bien. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Quoi? J'ai vu quelque chose bouger là-bas au fond. On va reprendre les photos. Ah, vous avez vu, là, c'est vraiment bazardé. On va reprendre une photo du couloir. À la photo. N'hésitez pas à vous montrer. Non, 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 éteins là. Non, là, ta main. On va prendre une photo là vers le. Les arbres. Quelques pièces là qu'on a pris, ça puait pas en plus. Où? Ouais, là, cette pièce elle pue à fond. Ah, le temps quoi? Je sais pas, c'est bizarre. Laquelle? Hein? Celle-là, là? C'est les toilettes? Non, même pas, c'est une chambre comme celle de là-bas. Ah, ça pue. Et là. Ah ouais, ça pue la Ah, pisse. c'est les toilettes, ça pue ça. Ah, c'est les toilettes là. Ah ouais, non, mais vas-y. Ça pue. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, on va prendre une photo. On aimerait une apparition. Faites un bruit sur les murs ou sur une porte. Faites comme ça. Vous pouvez taper sur une porte, comme ça, comme ceci. Ben, les amis, là, on n'a pas trop de résultats. En tout cas, ben, pour nous, comme ça, là maintenant. Ouais, on ira après faire un petit tour dans la chapelle. Là, je suis désolé, la caméra,
La face cam s'est éteinte, excusez-moi. Il y a du verre partout. Donc si vous entendez le bruit, c'est nous. Hein. Vous avez vu, ils ont tout détruit. C'est fou. Faites du bruit s'il vous plaît. N'hésitez pas, hein. Vous entendez quelque chose? Non, c'est la descente. Le sol il descendait un peu. Ah, on vous l'a pas dit d'ailleurs au début. Donc là on est en France, on est en Rhône-Alpes, en région Rhône-Alpes ce soir. Et il fait à peu près 14 degrés. Donc temps on va dire un peu plutôt frais pour une mi-août. Après c'est vrai qu'on avait eu la canicule. Ouais, c'est salle de bain. Là, il y a une chambre. Attends, je vais reprendre le couloir là-bas, en photo. Yannick. Ouais, vas-y. Je t'éclaire le fond. N'hésitez pas à vous montrer. Ah mince, tu peux me la remettre? Non, merde. Ouais. Prends-moi le couloir, s'il te plaît. Ouais, ouais. Allez, n'hésitez pas. Montrez-vous. Voilà. On est avec vous. On est là pour vous accompagner. Si ce soir il y a des entités, des possibles entités du lieu qui sont bloquées ici, laissez-nous un message pour votre famille, pour nous, pour votre famille. On peut peut-être vous aider. Peut-être que vous êtes bloqué ici et que vous avez besoin d'aide. Juste le température. Ouais. Je pense que c'est trop. Il y a une Bah. chauve-souris là. Il y a une chauve-souris. Oh. Là au fond, il y a une chauve-souris. Tu peux éclairer là-haut pour voir? Attention, dans le trou. Ouais, c'est pour ça qu'il fait frais. Ouais. Le changement de température, parce que vous avez vu, je vais montrer aux gens. Il y a les cons. Voilà, vous avez vu. Et là, au-dessus, le toit. Vous avez vu, il y a la charpente. Tu vas prendre une photo ici. Ouais, reprends une photo. Toujours que. Il y a une porte encore là-haut. Tu vois les chauves-souris. Ouais. Il y avait un double niveau. Les chauves-souris, ça peut des fois être un signe de. T'as vu la chaîne là-bas? Ouais. Montrez-vous, s'il vous plaît. Ah, mais c'est nous qui tu veux faire bouger. N'hésitez pas. On est là pour vous écouter. Alors, on va se remettre dans le couloir, on va redescendre au premier étage. Et si vous voulez discuter avec nous, on va refaire une petite séance de Spirit Box. N'hésitez pas à parler avec nous. Ouais, et après on essayera, les amis, les baguettes de sourcils. Et je comprends pas, ma batterie était pleine, elle s'est déchargée rapidement. Vous avez vu, il y a du verre partout. Hein.
Donc là, on est au premier, là, non? Ok. Les chambres, c'est là? Attends, je suis un peu perdu. Vous êtes sûr? Je crois qu'on a monté par là. Et qu'on est directement ici. Ah non. Là, on va dans les bureaux. Chambre 112. Ah, 128. Bonsoir. Non. On n'est pas encore venu, ma fille. Est-ce que vous êtes là? Donc là, c'est la sortie. Ok. Oh putain, j'écoute la portelle bouger. Non mais ça commence déjà. Je te jure. Ouais. T'as entendu le... Ouais, j'ai entendu un ouh. Ah, c'était ça. Ah ouais, non, je sais pas, parce que j'avais entendu le... Excuse-moi. J'avais entendu le truc. J'étais pas sûr. Je vais essayer les baguettes de sourcier, tu veux filmer? Hein? Ouais, vas-y, comme tu veux. Mets-toi plus accroupi. Ah oui. Et il faut les tenir bien droites. On va essayer, hein. Parce que comme on vous avait dit, ce soir on est plus dans l'essai. Pour la toute première fois dans l'une de nos enquêtes paranormales, nous allons tenter de communiquer avec les possibles entités des lieux. Nous préférons toutefois vous préciser que l'énergie idéomoteur peut être à prendre en compte dans les résultats obtenus. Nous vous laissons le droit de vous faire votre propre opinion. Si vous êtes là ce soir, n'hésitez pas à tourner les 2 baguettes à gauche. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Si oui, tournez à gauche. Sinon, tournez les 2 baguettes à droite. Pose une question si tu veux, Yannick. Y a-t-il des personnes décédées dans cet hôpital? Si oui, tournez les 2 baguettes à gauche. Sinon, bah, ne faites rien. C'est pas ça. Comment? Est-ce qu'il y a des enfants ici qui sont décédés ici dans cet hôpital? Les enfants, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous rejoindre vers nous, on est ici, on est là aussi pour vous. Et n'hésitez pas à venir vers nous. Et si vous êtes ici, les enfants, tournez les 2 baguettes à gauche, s'il vous plaît, de Yannick.
peux sortir le K2. On va mettre le K2. On va reprendre la séance, mais on va remettre le K2. Je les stabilise. Là, donc là, je les stabilise, hein, les baguettes, hein, les amis. Donc ce soir, si vous êtes là, n'hésitez pas à tourner les 2 baguettes à ma gauche. Si c'est bien vous qui avez bougé les 2 baguettes, veuillez les remettre au centre, s'il vous plaît. Ça fait mal au dos. Parce que je les serre fort pour pas bouger. Est-ce qu'il y a des enfants ici ce soir qui seraient parmi nous? Si oui, faites tourner les 2 baguettes à gauche. Sinon, les 2 baguettes à ma droite, s'il vous plaît. Là, je veux vous dire, c'est pas moi qui bouge. J'essaie même de... Moi, je suis très sceptique sur les fantômes, etc. Je sais que les baguettes de sorcier, c'est très difficile à faire bouger comme ça. Ouais. Là, c'est pas moi. Moi, Si elle bouge, c'est que ça bouge d'elle. j'essaie vraiment de stabiliser. Et ça, je te jure, ça m'embuse. J'ai rien bougé. Est-ce que si c'est vous qui avez... Attends, parce que là je suis sur le face cam. Si c'est vous qui avez bien bougé les baguettes, pouvez-vous les ramener au milieu s'il vous plaît? Ça tue les mains. Wow. Là, je vous explique les amis, là, je bouge pas là. C'est même dur, je vais un peu relâcher un peu. Oh, je vais relâcher un peu. C'est mal d'être dans cette position-là. Ouais. Bah, je sais pas, c'est comme un truc de... Comment on va dire? De concentration, tu sais. De concentration, en fait. Ouais, je dirais. Donc, je sais pas. On va reprendre la séance après, les amis. Je pense qu'on va faire une petite pause. Voilà. Hop là. Hop là. Je pense qu'on va faire une petite pause, là, tout de suite. Voilà. Hop là, attendez, je baisse un petit peu. Voilà. Ouais, j'ai les yeux cassés. Donc voilà, on est toujours accompagné des abonnés. Et on va faire une pause et on revient tout de suite. Voilà, donc on est revenu. On a fait une petite pause. On va descendre maintenant à la chapelle. On va essayer d'avoir des résultats à la chapelle parce qu'on n'y a pas encore été depuis tout à l'heure.
chapelle, elle est... C'est pas où? Ça doit être par là, je crois. Hein, c'est ça? Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Attends. Ici, il y avait un peu de bruit là tout à l'heure, donc on va... Il y a un truc qui vient de passer. Ah, mais c'est la chauve-souris. Ouais, c'est une chauve-souris, oui. La chapelle, elle est où? Elle est là-bas. Elle est là-bas? Ah, ok. Ouais, vous avez vu, c'est grand, on s'y perd un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? On n'a pas entendu grand-chose? On aimerait vraiment avoir des résultats. Alors je sais que c'est pas facile, je vais me répéter. On va refaire une séance de Spirit Box dans la chapelle. Voilà. Donc on va rester ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Comme vous avez pu l'entendre à l'instant, une voix féminine vient de retentir dans le micro de la caméra. Cette voix ne provient pas du bruit blanc de la Spirit Box. Mais je voulais également revenir sur le PVE qui vient également de se faire entendre. Une voix claire, masculine, qui ne provient pas de la Spirit Box également. C'est la première fois que j'entends un PVE aussi net. J'ai cherché le sens des 2 syllabes pendant des heures. Et on m'y a aidé également. La signification de ce PVE, Stavena, qui provient du latin et qui veut dire je suis là, ou également localisation. Laissez-moi en commentaire vos théories sur ce PVE. Laissez-nous un petit message dans la Spirit Box. Où? Là, il y a Yannick qui a entendu une voix. Ça venait par là, quelque part. Une voix féminine comme ça. Ça fait comment? J'ai pas compris, mais c'était une voix féminine qui venait par là-bas, quelque part. De là-bas? Ouais, de cette zone-là, on dit. Est-ce que vous êtes là?
je rêve pas. Hein. T'as entendu une voix? Après, je sais pas précisément d'où ça venait, mais T'étais où? j'étais juste là. Et tu l'as entendu par où à peu près? Par là. Par la sortie de la chapelle. Vous êtes là? Yannick me dit qu'il a entendu une voix féminine. Si vous êtes là, tapez contre la porte de la chapelle. Mais c'est vrai que t'as entendu, toi? Il me semble avoir entendu 2 mots ou 2 fois. Et c'était où pour toi? Parce que moi j'ai fait l'autre façon que ça peut m'appeler. Vous êtes là, mademoiselle? Là-bas, par là-bas. Moi, j'ai entendu une voix féminine, et ça venait justement Et ça venait de l'entrée de la chapelle, donc par ici. Allez, je vais vous pointer. Par là, quoi. Juste de par ici, là. Donc on ne sait pas si on va rester rationnel, comme toujours. Voilà. Attends, je vais m'asseoir un coup, on va se poser là. Êtes-vous là ce soir? On peut. On va rester un petit peu. Non, voilà. On va rester un petit peu dans le noir, les amis. Donc on va rester un peu dans le noir là. Et on a allumé une bougie à l'hôtel de la chapelle. Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester. On a allumé une bougie pour vous. Venez vers moi. N'hésitez pas à venir sur l'autel de la chapelle. Faites un bruit. Vous pouvez faire un bruit vers une porte ou simplement nous laisser un PVE dans la caméra. Il y a quelqu'un? Y a-t-il des hommes, des femmes et des enfants ici qui seraient bloqués parmi ces murs? Yannick m'a dit qu'il avait entendu à l'entrée de la chapelle une voix de femme féminine. Tout à l'heure, on a entendu un sifflement. Alors, on ne sait pas si la caméra a enregistré ce PVE, mais je l'avais entendu aussi. C'était au tout début qu'on filmait.
Je sais pas si on aura des résultats ce soir. On a eu donc le sifflement. Yannick qui a eu l'impression d'avoir entendu 2 mots d'une voix féminine. Quelques bruits au début quand on est arrivé. Donc du coup, je sais pas si ce soir c'est suffisant, en tout cas au niveau des résultats, voilà, je sais pas si c'est suffisant pour dire... je sais pas. Du coup... voilà. Je sais pas si c'est suffisant pour dire que ce soit... s'il y a vraiment beaucoup de résultats ou pas. De toute façon, on verra à l'analyse des images. Vous savez, comme d'habitude, comme on fait, quand il y a du montage. On va attendre encore un petit peu, on va rester encore un petit peu sur place. On a essayé, comme je vous avais dit, on a essayé les baguettes de sourcier. C'était notre première. J'ai l'impression que les baguettes de sourcier, ça a peut-être fonctionné. En tout cas, j'ai pas bougé mes mains, donc et on a écouté vos conseils de laisser un petit peu plus de blanc entre les séquences pour quand on posait des questions, d'être un peu plus dans le recueillement. Donc je ne sais pas si il y a eu peut-être des ordres. En tout cas, si vous êtes là, je pense qu'on va mettre un terme à l'enquête, on va vous laisser tranquille, on va vous laisser ici. On vous souhaite de reposer en paix. On espère que vous êtes ici dans la sérénité. Et peut-être qu'un jour, on reviendra vous voir. On a beaucoup aimé votre endroit. On y a passé une journée formidable. Une soirée d'enquête formidable. Malgré peut-être qu'on n'ait pas eu l'impression d'avoir des résultats. Alors peut-être qu'on aura beaucoup de résultats justement à l'analyse. Et il n'y a que l'analyse qui pourra nous dire s'il y a confirmation de résultat ou pas, déjà de ce qu'on a entendu ce soir. Donc voilà. Et peut-être que s'il y a peut-être beaucoup de résultats, peut-être oui, voilà. On reviendra vous voir. On n'était pas venu pour vous embêter. Et nous les amis, on va mettre on va mettre ici ce soir un terme à l'enquête. Donc on refera un débriefing un peu avec Yannick dans les prochaines semaines et tout. On refera un débriefing et puis voilà quoi.
on va analyser l'enquête et puis on est content. Puis aussi, voilà, pour faire une petite aparté, on est content, vous êtes de plus en plus à nous suivre et nous, ça nous touche vraiment beaucoup, que ce soit vos messages de félicitations, d'encouragement. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et nous, ça nous touche beaucoup et on fait ça par passion. Donc la passion emporte le pas, on a fait beaucoup de kilomètres pour venir ici, par passion, parce qu'on est voilà, heureux de venir à la rencontre peut-être des probables entités du Dieu. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon visionnage de cette enquête et on va mettre un terme ici à l'enquête ce soir.